Quiconque aspire suivre la voie de Dieu, en dehors des règles de bienséance morale, ne parviendra jamais au succès et sera privé des avantages de Dieu. La bienséance morale constitue le meilleur trésor au monde et le plus précieux de ce dont un homme de distinction puisse être fier. Traite avec compassion toute personne plus jeune que toi et ne cesse de lui donner des conseils à même de le guider vers le droit chemin. Respecte toute personne plus âgée que toi, même si elle te paraît insignifiante et méprisable. Tu ne dois jamais penser mériter la moindre marque de déférence de la part de ceux qui éprouvent de l'admiration pour toi. Considère toujours tes devoirs envers les gens sans exiger d'eux une quelconque contrepartie envers toi. Comporte-toi toujours avec les gens de la manière dont tu souhaiterais qu'ils se comportent avec toi. Respecte toujours les droits de Dieu à travers tes devoirs envers ses créatures. Évite de te livrer toujours et partout au divertissement, au rire, à l'agitation vaine et aux futilités. Lorsque tu te trouves dans une assemblée, veille à te maîtriser, à observer un silence mesuré et à rester concentré pour en tirer des avantages. Si jamais un adulte se montre grossier envers toi, supporte avec patience sa grossièreté. S'il commet une erreur, dissimule avec noblesse son erreur. Évite à jamais la voracité et l'avidité, car elles se trouvent à la base de tous les maux. À chaque fois que tu entendras une personne plus âgée que toi solliciter un quelconque service, veille à réaliser ce désir pour l'amour de Dieu. Que jamais personne ne te sollicite pour un service que tu peux satisfaire sans que tu ne le satisfasses. En cela, tu seras honoré. Lors d'une discussion, ne dis jamais à quelqu'un « tu mens » ou « ce n'est pas vrai » ou d'autres termes inconvenants. Si quelqu'un parle d'un sujet que tu ne maîtrises pas, admets son point de vue et ne le dément pas. Ainsi feras-tu preuve de noblesse. La pudeur est la jumelle de la foi. Partout où elle est absente, la foi disparaît avec elle. Salue toujours la personne que tu rencontres. Et si elle est la première à te saluer, rends-lui ses salutations d'une belle manière. À chaque fois que tu t'apprêteras à entrer dans la chambre d'autrui, annonce-toi d'abord, ainsi obtiendras-tu le bien. Ne furette jamais du regard la chambre d'autrui de peur d'y découvrir des choses intimes, délibérément soustraites à la vue des étrangers. Si tu recherches un ami, veille à ne jamais te lier avec un sot, ni avec un envieux ou une personne asservie par ses désirs. Toute personne qui aspire à l'aisance dans les deux mondes doit se garder de tomber dans l'oisiveté et la paresse. Sache que la grandeur et l'excellence ne s'acquièrent qu'à la mesure de l'effort consenti. À chaque fois qu'une personne méritant ta générosité sollicitera une chose auprès de toi, satisfais sa requête sans aucune réticence. Ne sois jamais avare des biens éphémères de ce bas monde, car tu t'exposeras de la sorte au déshonneur dans l'au-delà. L'avare est à la fois éloigné de Dieu et de l'ensemble de ses créatures. Aussi sera-t-il conduit vers l'enfer et à jamais détourné du paradis. Fais toujours preuve de générosité et ne tombe jamais dans l'avarice. Que jamais ton cœur ne se serre pour la présence d'un autre non désiré, vu que son départ ne saurait point tarder.
Ne reste jamais un seul jour de ta vie sans rechercher la connaissance, puis sans t'évertuer à la mettre résolument en pratique pour adorer Dieu. Ne remets jamais la recherche du savoir à plus tard en l'en différant continuellement, attendant la réalisation de tes projets en ce monde. N'ajourne jamais la recherche du savoir, car cette vie est remplie d'interminables préoccupations qui détournent de la voie droite. N'ajourne jamais la recherche du savoir à plus tard, car la mort survient à l'improviste et fauche fort souvent des hommes en pleine activité. Ne manque jamais, à chaque fois que tu seras en compagnie de ton maître spirituel, de l'honorer, contrairement aux usages de cette génération. Un véritable ami, c'est celui qui, lorsque l'adversité te frappe, se dévoue entièrement pour te remettre sur pied. Fais du silence ta réponse si jamais tu es incapable de répondre. En effet, il arrive des fois qu'une parole ne trouve sa réponse que dans le silence. Et si jamais quelqu'un se méprend sur ton compte en te calomniant, détourne-toi de lui dignement et garde le silence. Un poète a dit: « Il m'arrive quelquefois de passer devant une personne malveillante médisant sur mon compte et je l'ignore avec dignité. » N'évoque que les qualités des gens quand on fait allusion à eux et ne dénigre aucun d'entre eux pour un défaut dont tu es toi-même entaché. Il n'est de pire homme que celui qui aime répondre à l'injure par l'injure. Celui qui respecte les hommes sera à son tour respecté. Par contre, quiconque les méprise ne sera jamais estimé. Soyez toujours sincères, car le prophète a dit: « Je vous recommande la sincérité, car la sincérité conduit à la piété et celle-ci au paradis. » Tiens des propos paisibles et sereins à tout le monde, car cette attitude caractérise les hommes doués d'intelligence. C'est au bout de l'effort que tu acquerras la distinction. Quiconque aspire à accéder à un haut rang devra sacrifier ses nuits en adoration. Accueille toujours tes hôtes dans la joie et le visage épanoui. En effet, un accueil chaleureux vaut mieux que les mets les plus succulents. Le savoir vivifie le cœur comme la pluie rend vie à la terre. Sois persévérant. N'as-tu pas vu l'exemple de la corde qui, à force de se frotter à la dure margelle du puits, finit par y laisser sa trace? En vérité, il n'existe point d'obstacle insurmontable à l'éminence et aux vertus pour l'homme qui veut réellement y parvenir. Ô mon frère, sache que la science est supérieure à l'action, étant son fondement et sa source. Heureux celui qui l'a acquise. Tous les wirds mènent le serviteur qui s'y consacre assidûment vers le voisinage de Dieu. Garde-toi donc de jamais en mépriser un. Le véritable soufi est le savant qui met sincèrement sa science en pratique sans transgression d'aucune sorte. Le meilleur djihad consiste à empêcher son esprit de s'occuper de ce qui ne lui convient pas. Quiconque recherche une chose avec persévérance finira par l'obtenir, et celui qui frappe obstinément à une porte finira par se faire un jour ouvrir. Quiconque s'abstient de pencher vers les futilités de ce monde sera compté parmi les hommes intelligents. Celui qui ne fait pas face à la désapprobation de son âme charnelle n'obtiendra jamais l'approbation de son Seigneur. Celui qui suit fidèlement les traces du prophète obtiendra une excellente réalisation de ses vœux. Quiconque s'abstient de tomber dans les vices obtiendra des faveurs éminentes.
Le règne de l'erreur est éphémère alors que celui de la vérité perdurera jusqu'au jour du jugement dernier. La vérité est éternelle alors que l'erreur, même au sommet de la gloire et de la notoriété, finira un jour par s'évanouir et déchoir.